Voici donc votre tirage, à vous qui avez choisi ma pierre favorite, le lapis lazuli. Et oui, c'est une pierre d'équilibre et d'apaisement, vous l'avez déjà vu. Je l'aime énormément, cette pierre. Moi, j'y ai ancré ma confiance en moi, parce que c'est une pierre qui est réputée pour ça, pour nourrir la confiance en soi, pour nourrir l'intuition, pour nourrir la créativité. C'est pour ça que c'est un symbole de sagesse et de protection. Parce que elle éteint la colère, la révolte, et elle libère des angoisses. Et ensuite, elle va nourrir le courage et pousser à la quête de vérité. Dans mon esprit, c'est ça qui nourrit la confiance en soi, la vérité. Qui plus est, comme elle favorise la communication, on est plus apte à dire sa vérité grâce au lapis lazuli. Et c'est de votre vérité qu'il est question ici. On a en situation le cartographe du destin et on a en évolution la gardienne des balances. Il s'agit, dans cette situation, d'avoir bien conscience des choix qui s'offrent à vous, ici. C'est une carte, le cartographe du destin, qui souligne que le sort amène des situations dans notre vie. Et qu'ensuite, il nous appartient de fabriquer notre destin. C'est une carte de cause à effet. C'est une carte qui nourrit la progression et la perception de cette progression. C'est une carte qui vous dit, vous avez fait tant de chemin. Vous désirez aller dans cette direction. Est-ce que c'est toujours le cas? D'ailleurs, quand vous êtes avec le cartographe du destin, il peut vous interroger. Est-ce que vos objectifs sont restés les mêmes? Parce que là, vous avez des portes qui sont ouvertes et qui peuvent vous mener à des objectifs peut-être légèrement différents. C'est le sort. C'est le sort qui ne vous envoie pas à Tombouctou, mais vous envoie à New York. Est-ce que le changement de sort, est-ce que ça change votre destin? Est-ce que ce que vous comptiez accomplir à Tombouctou, est-ce que vous pouvez le faire à New York? Il y a vraiment une carte ici, je m'arrête parce que je vais vous parler d'autres cartes, de la carte de notre vie. Des fois, notre vie nous emmène dans des lieux qu'on n'aurait jamais imaginés. Et il s'avère que ces lieux permettent de progresser vers là où on a toujours voulu aller, vers ce qu'on en a réellement imaginé. Et la gardienne des balances en évolution, plus vous serez conscient de vos choix, de ce qu'impliquent vos choix, et plus vous ferez des choix en conscience. Cette carte d'évolution, elle vous dit que des choix conscients vont amener l'harmonie dans votre vie, vont amener la synchronicité, vont amener l'équilibre. Parce que si vous êtes en harmonie avec vous-même, ça va rayonner autour de vous. L'harmonie, elle débute en soi, par des choix conscients. Des choix conscients qui vous permettent de dire « j'étais à un certain endroit, à présent je suis ici, est-ce que je veux aller là ou est-ce que je veux aller là ?» Et quels sont les chemins, les possibilités? Les choix conscients vous mèneront là où vous voulez aller. On a deux cartes ici qui viennent vous rappeler que le sort est une chose. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on parle du coup du sort. Et que le destin, c'en est une autre. Le destin, c'est nous qui tenons les rênes. Et pour tenir les rênes, quoi de mieux que la carte d'action nécessaire au progrès, qui est le prince de feu. C'est une carte qui vous dit que aborder les choses avec optimisme vous permettra de poser les bonnes actions pour que les choses évoluent comme vous le désirez. Ici, vous avez une carte qui vous encourage à être proactif, à être positif, à voir le bon côté des choses, à voir le verre à moitié plein. Et de bien comprendre qu'il est à moitié plein, donc il y a de la ressource. Et qu'il ne tient qu'à vous d'utiliser cette ressource pour remplir un nouveau verre, pour qu'il soit plus rempli la prochaine fois. Il y a un choix décisif à faire ici. Un choix important et décisif pour vous. Le prince de feu,
Entre le cartographe du destin et la gardienne des balances, il s'agit d'acter de là où vous êtes et de là où vous voulez aller, et de mettre en œuvre vos projets. Et c'est ainsi qu'ils se réaliseront. C'est là que on ne vous parlera plus de sort, mais de destin. Interdiction de dire que je radote. On ne s'imagine pas le travail que peuvent demander ces vidéos. La concentration. Parce que il y a une différence entre tirer pour soi, prendre les cartes et tac. Et si ça ne fonctionne pas, si vous vous sentez pas bien, ou si le message vous ne le comprenez pas, vous rangez, vous passez à autre chose. Que de démarrer une caméra, de démarrer un processus, c'est quelque chose d'assez fatigant. Donc oui, des fois je radote, parce que ma pensée se synthétise pendant que je l'exprime. Parce que c'est de l'immédiat. Parce que parfois, c'est en parlant que les évidences apparaissent. D'où l'importance d'avoir une communication positive. Parce que les affirmations positives font souvent émerger des évidences positives, constructives pour l'avenir. Et vraiment, c'est ainsi que je conçois ces tirages, comme quelque chose de constructif, sur lequel on doit construire quelque chose, comme un outil. On commence par un 3DP. Non, je sais que beaucoup d'entre vous y voient le cœur brisé, c'est souvent le cas. Le 3DP est à mettre directement en relation avec le 3 de bâton. Là, le processus entre l'impératrice et la transformation est interrompu dans un 3DP. On n'a plus le cycle de croissance et de renaissance qui existe dans les énergies de 3. C'est pour ça qu'on a le cœur brisé, parce que le 3 de bâton, les projets ne vont pas dans la bonne direction. Ah oh. Hop, avant de m'alourdir avec cette carte, j'aurais dû sortir le soleil. Elle est belle, la carte du soleil. J'aime beaucoup le steampunk. J'ai réalisé, après mon premier tirage, que je l'avais pris tout naturellement. Je crois que ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis en vidéo. Alors, le page d'épée. D'accord. Qu'est-ce qu'il étudie, ce page? J'ai mis à 3 cartes. Ce qu'il va faire. Ah, vous n'êtes pas dans l'envie. Là, oui, pour vous, c'est un coup du sort. Mais, oh, il est là le destin. 3 d'épée, page d'épée, vous n'êtes peut-être pas convaincu par ce que vous vivez, mais le soleil. C'est-à-dire que vous êtes à un carrefour. Alors peut-être que la dernière partie du voyage s'est mal passée, mais là, vous êtes à un carrefour et vous pouvez décider de la suite du voyage. Vous pouvez décider de la suite du voyage. C'est pour ça qu'on a un page ici, parce qu'il s'agit de reprendre les projets à zéro. Il s'agit de se concentrer sur le 3 de bâton. Il s'agit de se concentrer sur ce que vous pouvez créer, ce que vous pouvez faire pour remédier durablement à cette situation. Parce que la dernière partie du voyage a peut-être été éreintante, vous avez peut-être dû pousser votre chariot tout le long parce qu'il y avait trop de crevasses au sol, trop de difficultés, vous aviez cassé une roue, un essieu ou quoi que ce soit d'autre. Mais ça y est, vous êtes arrivé à l'auberge et demain, il y a un certain nombre de routes sur lesquelles vous pouvez vous renseigner avec le page d'épée pour déterminer celle qui vous mènera là où vous voulez aller. Le page d'épée, excellent. Il s'agit d'intégrer et de comprendre ce qui s'est passé et de voir au-delà. C'est le propos du page d'épée. De voir au-delà. Le prince de feu, c'est pour ça que vous avez aussi le prince de feu, qui vient vous parler d'optimisme. Parce que, optimisme, vous êtes à un croisement. Donc vous pouvez faire réparer votre véhicule, vous pouvez passer à la suite. Ah, vous n'appréciez pas là où vous êtes. Enfin, 5 de pentacle. Vous n'appréciez pas où vous êtes. Et au-delà, le monde. Alors voyons un peu le prince de feu, l'action nécessaire au progrès du sauvage. Ce prince de feu. Ah, cool. L'impératrice. L'impératrice qui vient couvrir le 3 d'épée. Il y a des solutions. Hein. Il y a vraiment des solutions. Il y a des solutions, elles sont à votre portée. Il s'agit de les voir. Il s'agit de comprendre que vous êtes à un carrefour et que plus, eh bien, vous ferez preuve d'équilibre et plus l'équilibre va se créer autour de vous.
C'est ça l'optimisme. C'est ce qui doit nourrir votre conscience de les choses sont ce qu'elles sont, et plus je serai créatif, et plus elles progresseront dans la direction où je veux qu'elles aillent. La justice. Le 2 d'épée. Choisissez vos combats. Choisissez vos combats ici. La papesse au dos. 7 de coupe, la lune. D'accord. Choisissez vos combats. Ayez bien conscience qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. C'est là que la notion de sort est importante. Le sort, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. Vous avez demandé une mutation professionnelle. On va rester sur mon premier exemple. Vous avez demandé une mutation professionnelle. Avec, bien sûr, une préférence. Vous saviez qu'un poste s'ouvrait à certains endroits. Et vous avez candidaté pour un poste bien précis parce que, bon, j'ai dit Tombouctou, mais voilà, j'aurais pu dire, je sais pas, Moscou. Voilà, on va prendre Moscou par rapport à New York. Vous savez qu'il y avait des postes à Moscou, mais vous, ce que vous voulez, à New York, mais ce que vous voulez, c'est aller à Moscou. Vous êtes curieux de ça. Moi, j'ai eu une très grosse période russe quand j'étais au lycée. J'ai lu énormément d'auteurs russes. Bon, bref. Et puis, je suis entourée de Russes. Mais certains de mes meilleurs amis, enfin, quelques-unes de mes meilleures amies sont des Russes. Le cartographe du destin. Bref, on revient à mon exemple. Donc vous avez demandé une mutation à Moscou. Mais en ressources humaines, vous aviez bien conscience que vous marquiez en préférence Moscou, mais qu'on pouvait vous proposer Perth en Australie ou New York, parce qu'il y a des postes qui se sont ouverts un peu partout. Là, avec les succursales, il y a eu des changements, il y a eu des réaménagements, Covid, bada, enfin. Et le coup du sort, ça va être que ils estiment que vous serez meilleur à New York. Vous voyez le grand écart culturel. Vous rêvez de Russie et puis on vous envoie aux États-Unis. Il y a un grand écart assez important entre ce que vous désirez obtenir et ce que vous obtenez. Et vous le voyez comme un coup du sort. Choisissez vos combats ici. Quel était l'objectif réellement? Quel était l'objectif? Peut-être que vous aviez l'impression qu'en allant dans l'agence de Moscou, vous seriez plus au cœur de l'action, que vous auriez des projets plus intéressants, plus motivants. Choisissez vos combats ici. Peut-être que il s'agit d'étudier un peu ce qu'a à offrir New York et que finalement vous allez vous apercevoir que certaines collaborations, même si elles sont différentes ou vous n'avez jamais eu affaire aux personnes avec lesquelles vous allez collaborer, peut-être que vous avez par exemple des liens d'amitié avec des personnes avec lesquelles vous collaboreriez à Moscou, vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez mener les mêmes projets, les mêmes recherches, que vous avez les mêmes perspectives de carrière. Simplement, c'est vrai que vous n'avez pas de lien avec qui que ce soit à ce bureau-là, alors que vous en aviez à Moscou. Vous voyez, choisissez vos combats. Si c'est le lieu qui vous pose problème, dites-le. Dites, je parle russe. Par contre, mon anglais, je dois avouer que comme je me suis préparé en plus ces derniers mois, j'ai refait des cours de remise à niveau. Mon russe est au top du top en ce moment. Mon anglais, j'ai fait un décrochage, parce qu'au point de vue cognitif, quand on apprend quelque chose, ou quand on s'immerge dans une langue, au point de vue cognitif, ça altère pas souvent la langue maternelle, mais en tout cas les autres langues qu'on parle. Et j'allais dire presque la langue maternelle aussi, parce que c'est vrai que moi, je travaille énormément en anglais, je lis, je regarde énormément de vidéos et je lis énormément de choses en anglais. Et il y a des jours, c'était le cas ce matin d'ailleurs, parce que c'est vrai que j'ai initié mon heure de la journée en travaillant qu'en anglais, sur des textes que je voulais relire, prendre des notes, etc., synthétiser. Et je préfère les travailler en anglais, quitte à ensuite traduire ma synthèse, après en français. Et le démarrage des tirages est toujours un peu difficile, parce que j'ai des mots qui vont me venir spontanément en anglais, parce que mon cerveau s'était habitué à ça. Vous voyez, vous pouvez... Soyez optimiste, présentez les choses de manière créative, parce qu'il y a des solutions. Vous l'avez, votre mutation. Il y avait 50 personnes qui ont postulé pour 10 postes à pourvoir. Elle n'est pas à l'endroit où vous voulez, mais vous faites partie des 10 personnes qui ont été retenues. Donc vous avez une valeur. Vous voyez, ici, choisissez vos combats.
Voyez sur quel plan vous pouvez gagner. Les choix qui permettront de surmonter durablement cette situation. Même si cette situation, le page d'épée, 2 d'épée, ça ne vous plaît pas. D'accord. Mais on a le soleil, on a la justice. Donc, soleil et justice, on pourrait terminer avec la gardienne des balances. On pourrait dire l'évolution. On n'a pas besoin de tirer de carte de plus parce que soleil, justice, équilibre. Plus vous allez faire des choix conscients, impératrice, soleil, page d'épée, 2 d'épée, justice. Vous n'obtiendrez pas un 3 d'épée si vous faites des choix conscients. Si vous vouliez juste une promotion, vous vouliez juste partir ailleurs pour mener à bien un projet. C'est pas l'environnement ou les collaborateurs, mais votre projet a été quand même adopté. Choisissez vos combats, vraiment, choisissez vos combats ici. C'est ça qui est important, c'est ça qui amène l'équilibre. Parce que quand on choisit ces combats, ça signifie qu'on va se concentrer sur les choses spécifiquement qu'on veut voir évoluer dans la bonne direction. C'est ça, choisir son combat. Alors, l'évolution. L'ermite. C'est pour ça qu'on a le 3 d'épée, l'impératrice. Parce que vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre ici. Ne serait-ce que en choisissant vos combats, vous pourrez vous concentrer sur les domaines de votre vie où vous voulez voir l'équilibre se propager. L'ermite. La force. Ah oui. Oui, pour avoir le soleil, il faut en passer par la force. Il faut en passer par la lune. 8, 9. On a l'axe d'ailleurs ici. Quelle que soit la situation ici, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est sur le soleil. Parce que c'est ce qui vous permettra de surmonter les difficultés, la douleur, la souffrance, les doutes, tout ce qu'il peut y avoir dans un 3 d'épée. C'est de vous dire, en prenant des décisions créatives, c'est-à-dire tourner vers ce qu'il y a de meilleur pour moi, ce qui va créer une dynamique dans ma vie, me permettant de me concentrer sur ce qui est réellement important, les choses vont évoluer dans la bonne direction. Ah, on finit sur une belle énergie, le 3 de coupe. Là. Quand je pose les cartes, il y en a une qui veut venir, le 10 de pentacle. Et au dos, on a quoi? Le 9 d'épée. Ouais. Le pape, la reine de coupe. D'accord. Vous avez du mal à y croire. Ah oui, vous avez du mal à y croire. Et ça doit être votre boussole dans la nuit. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous mettre à y croire, vous allez chercher des solutions. Et c'est là que vous allez faire le tri. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est ma carrière? Est-ce que c'est les opportunités professionnelles que cela va me créer ensuite? Est-ce que c'est ce que j'ai à offrir à ma famille, à ceux que j'emmène avec moi, à ceux que je laisse derrière moi? Et il s'agit de choisir vos combats. Il s'agit de mettre les choses en perspective, pour non pas voir ce qui n'a pas fonctionné, mais voir où est-ce que ça peut fonctionner. Où est-ce que vous pouvez rétablir la situation? Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, la force sur le 3 de coupe. Il s'agit de remédier à cette situation. Ici, dans un 3 d'épée, on est dans quelque chose qui est pénible. C'est pénible. Dans un 3 de coupe, on fait ce qu'on a à faire avec plaisir. Parce que on sait que c'est ce qu'on a à faire. Parce qu'avec la force au milieu, ne vous méprenez pas, hein, ça ne veut pas dire vous fournissez beaucoup de travail à l'heure actuelle, par la suite vous allez en fournir moins. Non. Simplement que dans cette configuration-là, on a conscience que les ressources, on les utilise pour une bonne chose. On les utilise de manière créative. On les utilise parce que nos choix visent à
à vivre quelque chose de meilleur, parce que le but de l'ermite, c'est d'atteindre ce soleil. Et une fois qu'on est ici, on sait qui on est, et on progresse, on continue. Rappelez-vous toujours, les cartes qui sont reliées entre elles créent ceci, l'infini. On passe du stade de l'ermite, je sais dans quelle direction je veux aller, à je suis parvenu à l'endroit où je veux aller, très bien, maintenant je veux aller, et c'est là que la force s'exerce. Et il vaut mieux le faire avec optimisme, parce que on le constate tous les jours, chacun d'entre nous. Si on aborde une tâche comme une corvée, ce sera une corvée, et on sera long. Si le lendemain, par contre, on se dit, je le fais une bonne fois, et je passe à autre chose, c'est bizarre, aujourd'hui j'y ai mis 10 minutes, hier il m'a fallu 1 heure. Bah oui, en même temps, t'étais pas dans l'envie de le faire hier. Choix conscient. Parce que le moment est venu de vous aligner là, sur ce que vous voulez, sur les résultats que vous voulez obtenir. Choisissez vos combats. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.